Pardon? Je vous y amène peu. Pardon? Je te dis, mais c'est pas incroyable. Faut... Un peu. Non, non, ça va, ça va. On va y aller, Sandra. Oh là là. Tu parles à qui comme ça? J'oublie même que je dois voir. On a sonné. Le docteur Larry n'est On pas ne là. doit pas savoir. Le docteur Larry n'est pas là. Quand un étranger ou un ami arrive, même si on était en train de discuter. Il y a quelqu'un qui arrive. Oui. Calme d'abord. Le problème, c'est après. Aïe. Entrez. Aïe, il y a quelqu'un qui arrive. Ah, docteur, c'est vous? Bonjour. Bonjour, docteur. Bonjour, mon commandant. Comment vous allez, docteur? Ça va pas, la grâce de Dieu. Vous arrivez quand on est en train de parler de la nourriture qu'on va manger aujourd'hui à la maison. Ah bon? Avec vraiment un chéri très adorable, vraiment. Avec Et sans problème. Une fille tellement peignelle comme Docteur ça. Larry, ce monsieur, vraiment, il ne me casse jamais la tête. Il est gentil. Parce que elle fait de très bons, mais elle fait de bons repas. Ah bon? Oui, très assourdi. C'est pour ça que... On parlait de nos belles choses, vraiment. Oui. Nous, on n'a jamais de problème dans notre couple. Jamais. On veut même faire un voyage dans quelques jours là pour aller toujours ambiancer la cour. C'est ça. Et nous, on est contents parce que vous arrivez un jour comme ça. Où nous sommes contents à la maison. Oui. Tout va bien. Tout va très bien. Et faites voir, c'est tout le lot, j'aime ça. Hein. C'est façonnable, nyangalisé façon. Oh là là. Le voilà la plage avec ça. Oh, c'est bien. Ça fait du bien, ça, mon Dieu. Je voulais le garder, mais c'est un peu... c'est beau avec elle. D'accord. Si vous voulez garder... Oui, je pense. Ah, regardez ça durant l'émission, c'est pas mal ça. Ah voilà. Okay. Alors docteur, vous allez bien ce matin, ça se voit? Ça va bien, par la grâce de Dieu. Super. En une journée comme celle-ci, il paraît que c'est la journée mondiale de l'arthrite. Oui. C'est ça, Sandra? Tout à fait. Vous me disiez que vous savez quand même ce que c'est, l'arthrite. Oui, une petite idée, oui. Oui. Le docteur va nous édifier ce matin. Docteur, c'est quoi l'arthrite et qui est concerné par cette maladie? Voilà, journée mondiale de l'arthrite. La question qu'on devrait se poser aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que nous prenons assez bien soin de nos articulations, parce que arthrite vous dit articulation et it vous dit inflammation. En un seul mot, il s'agit de l'inflammation de nos articulations. Voilà ce que c'est que l'arthrite. Mais ce qu'il faudra préciser, c'est que quand on parle de l'arthrite, assez vaste, parce que dans les arthrites, nous avons ce qu'on appelle polyarthrite, nous en avons parlé la dernière fois. Nous avons ce qu'on appelle les arthroses, c'est-à-dire la dégénération du cartilage. Nous avons ce qu'on appelle la goutte. Il y a des gens qui ont la goutte là au niveau des genoux, que ce soit des doigts. Il s'agit bien évidemment de l'acide urique. Il y a ce qu'on appelle également l'arthrite juvénile, idiopathie. Ça, beaucoup plus sujet chez des enfants. Voilà en gros ce que c'est que l'arthrite. Donc il faut dire que c'est un sujet assez vaste. Cela concerne tout le monde, enfants, personnes adultes et personnes âgées, bien évidemment. Docteur, dites-nous un petit peu, comment cela se manifeste, l'arthrite? Voilà, l'arthrite, bien évidemment, puisque nous parlons des articulations, ça commence par ce qu'on appellerait encore des gonflements ou encore des sensations de chaleur au niveau de nos articulations, pour ne pas dire à l'intérieur, bien évidemment. Alors, nous allons constater également ce qu'on appelle les enflures et la rougeur. C'est-à-dire, vous avez comme l'impression que soit cette partie du corps a changé de couleur, c'est-à-dire au niveau de la peau, vous avez cette rougeur-là. Et bien évidemment, pour finir, il y a ce qu'on appelle la douleur. Une douleur intense, beaucoup plus nocturne. C'est-à-dire dans la nuit, alors vous êtes sujet à cette douleur-là. Voilà ce que c'est. Voilà la manifestation, autant pour moi, de l'arthrite. D'accord. Docteur, après avoir parlé de manifestation, nous sommes vraiment tentés de savoir ce matin, qu'est-ce qui provoque véritablement l'arthrite? Voilà, il faut dire que les causes, il y en a plusieurs, bien évidemment, parlant des arthrites. Je commencerai d'abord avec ce qu'on appelle les traumatismes. Traumatisme, ça pourrait être des chutes, ça pourrait être des sports intenses, voilà, des fractures. Ainsi, quand je parle des chutes, les fractures font partie et tout. Ça pourrait être la conséquence de certaines pathologies, bien évidemment. C'est vrai que dans les causes également, nous avons, quand certaines maladies, certaines infections, notamment quand je parlais de la polyarthrite la semaine dernière, on parlait des infections, notamment certaines infections virales. Voilà, bien évidemment, ceux qui sont sujets à des problèmes d'angine ou encore de la grippe, bien évidemment, parce que c'est viral. Alors voilà, autant il faut dire que les causes, infections, traumatismes et la conséquence de certaines pathologies peuvent être justement liées à ce qu'on appelle l'arthrite.
Comment comprendre l'arthrite, docteur? Voilà, en un seul mot, peut... mieux comprendre la chose, il faut comprendre, comme je l'ai dit à la définition, c'est que l'arthrite voudrait dire l'inflammation des articulations. Ce qui se passe avec l'arthrite, c'est que l'inflammation va déclencher la sécrétion d'une substance qui, à son tour, va progressivement détruire nos articulations. Voilà pourquoi on parle de la forme aiguë et il y a la forme chronique. En un seul mot, voilà comment comprendre la chose. L'inflammation suscite donc une sécrétion accrue de certaines substances, pour ne pas dire chimiques, qui détruit nos articulations progressivement, y compris avec l'âge, bien évidemment. Voilà. D'accord, docteur. Qu'en est-il des personnes et surtout des facteurs de risque? Voilà. Parlant des personnes à risque et facteurs de risque, il faut dire que nous avons 2 points, notamment ce qu'on appelle les facteurs non modifiables. Non modifiables, c'est-à-dire nous avons l'âge, que vous le voulez ou pas. L'âge, nous l'avons dit, les enfants sont concernés, les adultes, les personnes âgées. Il y a le sexe, que vous le vouliez ou pas, les arthrites concernent beaucoup plus les femmes que les hommes. Ça, il faut comprendre. Alors, quand on parle de la femme, il y a la grossesse, parce que quand il y a grossesse, il y a bouleversement en ce qui concerne au niveau de l'hormone, qui est un facteur, justement, en ce qui concerne les arthrites en général. Alors, il y a également ce qu'on appelle la ménopause. Plus il y a cessation, la production des hormones chez la femme, là également, la femme entre dans cette phase où on dit qu'une ouverture de plusieurs pathologies, bien évidemment. Il y a ces facteurs, justement, aussi, pour ne pas dire héréditaires. Si l'un des parents a été sujet, dites-vous bien que le risque est pas 2 ou 3 pour que l'enfant puisse également développer cette pathologie-là. Maintenant, parlant des facteurs modifiables, nous avons l'alimentation. On peut se décider aujourd'hui de bien manger. Comme on peut se décider aujourd'hui de manger que la malbouffe, au fait, d'opter pour la malbouffe, autant pour moi. Alors, ça, c'est des facteurs modifiables. Il y a également, nous parlons de la cigarette, qui faisait partie des facteurs de la polyarthrite rhumatoïde. Alors, ça également, c'est des facteurs modifiables. On peut se décider également de corriger ça. Il y a également la sédentarité. Il faut bouger. On dit il faut bouger. Manger, bouger, dormir. Voilà. Nous avons compris ce matin, le médecin Dr Jefté, qui parlait du sommeil, bien évidemment. Ça également, ça fait partie des facteurs modifiables. Il faut bien dormir. Vous pouvez décider aujourd'hui, WhatsApper toute la nuit jusqu'au matin. Vous pouvez décider aujourd'hui, arrêter, jeter même votre téléphone pour bien dormir. Ou encore adopter des règles, comme il a dit ce matin, pour mieux dormir. Donc voilà autant de facteurs de risque qui peuvent justement concourir ou favoriser à ce qu'on appelle l'arthrite. On va parler de diagnostic maintenant. Voilà, le diagnostic. Comment est-ce que l'on peut diagnostiquer l'arthrite? Parce que apparemment c'est très important, mais et à quel moment? Qu'est-ce qui peut déclencher, donner cette envie d'aller justement diagnostiquer? Voilà, la douleur. Douleur au niveau des articulations. Le gonflement. Qu'au niveau du genou, vous constatez que ça prend le volume peut-être de deux jambes. Alors, là également, ça vous amène à courir rapidement. Évitez l'automédication. Évitez les herbes pour appliquer, comme on le dit souvent. Non, allez consulter. Alors, vous rencontrerez ce qu'on appelle, le spécialiste qu'on appelle le rhumatologue. Ou encore un médecin pourra vous orienter, ou chaque médecin peut le prendre en charge, surtout généraliste. Mais toujours est-il dit, j'aime parler en termes de spécialiste. Le rhumatologue est celui qui est indiqué pour ce qui concerne les arthrites. Alors lui maintenant, examen clinique des articulations, je dis bien examen clinique des articulations, et il va vous prescrire certains tests, notamment sanguins. Après, il y aura ce qu'on appelle l'imagerie, une échographie, l'IRM, scanner, ou encore une radio, soit du genou, soit parce qu'il faut dire que les arthrites attaquent aussi les doigts, soit au niveau des doigts, ainsi de suite. Tout compte fait, là où se trouvent les articulations, vous pouvez être sujet aux arthrites. Voilà le diagnostic, comment ça se passe. À l'issue de cela, imagerie et bilan sanguin, le médecin maintenant se doit de prescrire un traitement qui va pouvoir soit éradiquer, soit encore vous soulager, bien évidemment. Ok, docteur. Est-ce qu'on peut guérir finalement de l'arthrite? Non, il faut dire aussi que quand c'est la forme aiguë, on pourrait, dans la mesure du possible, si c'est un facteur, ou encore ça va dépendre de la cause. Qui dit traitement dépend de la cause. Alors, il faut dire que l'arthrite ne se guérit pas totalement. On ne guérit pas totalement de l'arthrite.
Alors, le traitement consiste justement aux antidouleurs, les antalgiques et des anti-inflammatoires qu'on vous prescrit, mais il faut faire très attention, comme je le disais tantôt, faites très attention parce que l'excès, les abus des anti-inflammatoires peuvent aussi dégénérer, créer d'autres pathologies. Mais il faut dire qu'il y a l'aspect physiothérapeute, c'est-à-dire la kiné, qui va vous aider à favoriser, pour éviter justement la raideur des articulations. Le kiné va pouvoir vous aider à faire certains mouvements, certains exercices. Voilà en quoi consiste le traitement. Mais il faut dire qu'en un seul mot, l'arthrite ne se guérit pas. Voilà. C'est inquiétant, docteur. Voilà. Est-ce qu'il existe, en existe des complications? Oui, des complications, c'est la déformation des articulations. Et ça, c'est irréversible. Il faut dire déjà que quand on arrive à la déformation et tout, et je le dirais déjà que l'arthrite peut aussi entraîner à ce qu'on appelle une pneumonie, comme complication, notamment chez les enfants. Donc il faut faire très attention, il y a la raideur, il y a la déformation des articulations. D'où quand on parle de déformation, ça veut dire que vous finirez votre vie finalement handicapé. Donc il faut faire très attention. Voilà autant de complications qui peuvent survenir à ce qu'on appellerait l'arthrite. D'accord. Pour terminer avec vous, docteur, est-ce que vous pouvez conseiller des aliments qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce qu'il faut éviter comme aliment? Ce qu'il faut éviter comme aliment, il faut éviter tout ce qui est aliment acide. Farine, viande rouge, charcuterie, le sucre, l'alcool. Oui, oui, les épices, il faut éviter. Oui, il faut éviter les épices quand on a des problèmes inflammatoires. C'est une maladie inflammatoire. Il faut éviter les épices. Il faut manger beaucoup plus alcalin. Il faut opter pour un régime végétarien, comme nous l'avons dit hier. C'est-à-dire essentiellement des légumes et des fruits. Voilà. Et vous pouvez manger du poisson. Du poisson, voilà, du bon poisson. Très belles images, hein, voilà. Ça donne envie. Voilà, ça donne envie. Alors, comme je le vois aussi à ma gauche, avec maître, voilà. Donc, ça aussi, voilà, autant de choses qu'il faut manger pour éviter de compliquer ou encore d'accentuer ce qu'on appelle le gonflement qui est dû, bien évidemment, à l'inflammation. Voilà le conseil que je peux donner. Pour ne pas oublier, je voudrais finir parce que là, en venant, la question m'a été posée, pourquoi est-ce qu'on devrait éviter de verser de l'eau sur la tête quand on se baigne? Alors, je crois qu'il faudra que ceux qui nous suivent ce matin puissent bénéficier. Quand on commence à se laver, on ne commence pas par verser de l'eau sur la tête. Faites très attention, on commence par les pieds en montant. Pourquoi? Parce que ça va créer un changement brusque au niveau du cerveau. Quand c'est l'eau chaude, ça fait disparaître, pour ne pas dire fuir, le sang au niveau du cerveau, totalement. Quand c'est l'eau froide, plutôt ça amène du sang, beaucoup de sang au niveau du cerveau, d'où le cœur est en souffrance. On parlera de ce qu'on appelle chute et crise cardiaque. Donc la question qui m'a été posée avant que je n'entre là, ça fait bien de répondre pour que beaucoup puissent comprendre, comme on le voit à l'image là. Merci pour la réalisation. Beaucoup qui ont ce qu'ils appellent, je ne sais pas comment on appelle ça chez les Blancs. Donc, alors, moi, je sais que je ramasse de l'eau pour me laver. Alors, je commence toujours à baisser par les pieds. Je ne fais pas ce que ce Blanc-là le fait, parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, beaucoup le font déjà. On dit que ça, c'est pour les Blancs. Alors, c'est pour les bobos, en un mot. Alors, ceux qui ne sont pas les bobos ramassent toujours de l'eau. Mais même si on a ça, on peut verser d'abord de l'eau sur les pieds. Sur les pieds, c'est ce que je dis. Avant d'entrer, ça c'est bon. Pourquoi? Parce que ça passe. Ouais, voilà pourquoi on demande de dormir avec les chaussettes. Le foie passe par les pieds. Tout commence par la plante des pieds avant de monter. Donc, quand vous commencez par là, la température du corps, il y a une bonne régulation. Ainsi, cela vous permet d'éviter ce qu'on appelle une crise cardiaque. Voilà le conseil que je peux donner ce matin. J'espère que Journée mondiale des arthrites. Parce que quand je veux lui mettre des chaussettes chaque nuit, il refuse. Voilà, donc le docteur l'a tout dit. Bonjour à tous les malades qui souffrent des arthrites et notamment tous ces enfants qui sont aujourd'hui handicapés à cause des arthrites. Oh allez, beaucoup de courage et surtout union de prière. On a dit quand même ce qu'on peut manger, non Sandra? Oui. Il faut éviter le tabac, il faut éviter certaines choses. Mais oui, les légumes. Oui, les légumes, c'est très intéressant. Docteur, merci pour tout. Vous serez là à nouveau demain avec nous. Ce sera avec un grand plaisir qu'on vous recevra. On va passer votre contact. Sandra Péniel. Oui, mon commandant. Oui, le docteur Larry répond à deux numéros de téléphone 699 64 57 59 675 92 47 91 pour joindre le docteur Larry. Il est disponible à vous écouter. Posez-lui toutes vos questions de santé. Il est toujours disponible. Dans quelques grosses secondes, laissez-moi voir. Je vous aurais mis un papier. Oui. Je vous remets un chèque blanc. Et là, tout de suite. C'est comme ça. Ah oui, oui.
On va lire quelques messages avant de danser. Le temps de vous permettre de placer un mot sur le menu du jour, mon commandant. D'accord. Le menu du jour, justement, aujourd'hui, ce qu'on va manger ici, non, sans rien à voir avec ce que vous avez préparé tout à l'heure, là, à midi. Mais ça peut aussi vous inspirer, parce qu'ici, on est avec Maître Aurélien Samuel Maben. Maître Aurélien Samuel Maben, il faut bien noter ce nom, parce que lui, il nous offre aujourd'hui le poulet doré à la sauce barbecue avec des frites de plantain perdus. Frites de plantain perdus. Aïe! Ça peut être bon, ça. Il y a du poulet doré. Hier, j'en ai mangé à la maison grâce à Sandra. Mais aujourd'hui, là, on parle donc poulet doré à la sauce barbecue avec des frites de plantain. Alors donc, Maître Aurélien Samuel Maben. Il est là. Il est déjà là? Il est en poste. Avant ça, je vais faire quoi? Ben, lis quelques messages. Allons-y. Donc, on va se rattraper. On y va? Allons, Deux messages. tous les messages d'abord, je vous en prie. D'accord. Donc, on va prendre ce message. Bonjour Sandra Ouais. Péniel et bonjour à Bonjour. Jason Black. Les médicaments de la rue sont-ils interdits? Question pour le docteur. Bonjour Jason Black, le commandant Black, et bonjour à la Bonjour. dame en noir, Merci. Sandra. Bon mardi à vous. Merci beaucoup pour votre message. Bonjour pour ce jour. Hein, je vais cuisiner la tête du mouton accompagnée de frites de pommes. Tu as pris ça où? Tête de mouton. Où est-ce qu'il a pris ça? Je sais pas. Il nous dira tout, hein, notre ami Cool. Léo. Tu es bouché ou bien... Bon, Tête il a de tranché, mouton. c'est la tête qu'il va préparer. Mais il paraît que c'est très intéressant. D'ailleurs, pendant la fête de la Tabaski, je crois, on mange du mouton. Et aux enfants, on remet les pattes et les têtes. C'est ce que... Ça crépite. Alors, je pense que Aïvo va un peu gérer ça. Ça crépite un peu. Hein. Oui, parce que... Et ça crépita. On met plus de musique pour danser un peu parce qu'il y a encore des messages. Bon, on va se rattraper tout à l'heure. Ok. Un peu de musique. Un peu de musique alors pour faire danser Maître Samuel, s'il vous plaît, c'est possible. Allons-y. Maître Aurélien Samuel Maben. Il est dans la place. Botseneni molemo momumba namba yulango andulo. Botseneni molemo momumba namba yulango bonte banyandako. Nabina mikikisa milodi boko. Oh là 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 là. Nabina bitope melodi boko. Ça mérite un corado. Franchement, cette chanson est bien plus un C'est du Afrima. C'est une belle chanson en tout cas. Très jolie chanson et qui a fait danser. J'aime bien cette chanson, bonjour. Vous savez de Bonjour, qui elle est? maître. Vous savez quand même de qui elle est cette chanson? Tout à fait, de la reine Dinali. Je danse cette musique au réveil et quand je vais me coucher tous Ah les jours. ça, c'est bon à savoir. Hein. Très intéressant. C'est bien. Bonjour à tous les téléspectateurs de la télévision du monde. Bienvenue à la rubrique de Secret du chef de ce matin. Moi, Si, j'avais- Sandra a des questions. Oui, si vous me permettez, je peux déjà vous présenter le menu. Non, j'allais vous demander d'abord un truc. Je suis comme ça. En fait, qu'est-ce que j'ai entendu comme ça dans votre poche? Ah, je sais pas. C'est votre sonnerie de téléphone? Non, là, je sais pas. J'ai dû l'éteindre, je sais pas comment Non, je ça n'ai s'est pas passé. compris. Il y a un Rasmus Vous ne qui est savez entre pas nous. c'est quoi? Il y a- il y a un Vous êtes Rasmus qui stressé dit- ou Non, c'est non, quoi? non, non, je sais pas ce que c'est. Mais c'est sûr Quand qu'il y a vous un nous voyez, esprit, vous êtes- qui vous a pourchassé jusqu'ici. Bon, Nous l'avons déjà complètement, comme disent les militaires, Anéanti. neutralisé, mais oui, Tout à fait. neutralisé. Donc c'est bon, plus de soucis, tout va bien. Maître Vous êtes Samuel. en direct et des millions de personnes vous regardent. C'est très important de le savoir. tout à fait, Jason. Oui, Merci parce bien que- pour cet honneur. Ça, c'est un immense honneur pour moi. Et ma dulcinée va certainement vous en dire plus. Maître Merci Samuel s'attend encore à une autre question du commandant avec Non, lui. On c'était- s'attend à tout. Hein. C'était tout. C'est ça. le Maître Aurélien Samuel professionnalisme. Maben, c'était tout. Ah, c'est ça, c'était une émission d'animation. Tout à il faut- fait, hein, tout à fait. C'est cool. Alors, ce matin,
Vous me présentez... Ce matin, nous avons au menu le poulet doré à la sauce barbecue avec les fruits de plantain perdus, qu'on appelle vulgairement plantain tapé. Je vais ici vous présenter les ingrédients que nous avons. Nous avons pour commencer ici le poulet. Nous avons ici le blanc du poireau. Nous avons ici la tomate ferme et les oignons. Nous avons ici le plantain. Ici, nous avons le poivre noir. Nous avons le poivre blanc. Nous avons les rondelles. Nous avons ici l'ail. Nous avons ici le njamsan. Nous avons ici les 4 côtés. Nous avons ici le pépé. Sans toutefois tarder, nous allons passer à la réalisation de notre plat du jour, si vous me permettez. Vous pouvez incliner légèrement le poulet juste dans quelques secondes. La caméra en face. Tout à fait. Oui, notre poulet est là. Oui, le poulet. Bien ferme. Hein? Le poulet doré est déjà là en place. Je vais rappeler ici, la marinade du poulet se fait aussi avec la moutarde. D'accord. On la marine avec de la sauce verte que voici. On la laisse quelques heures et on la met en ébullition. Le poulet est cuit, on le passe au tamis, au chinois. Et après, on le passe à l'huile, comme il est déjà prêt pour la consommation. Et la sauce verte se prépare avec les ingrédients. La sauce verte qu'on peut aussi présenter. Tout à fait, Sandra. Oui, on présente la sauce verte là à l'écran. Permettez-moi, s'il vous plaît. Sauce verte, hein, c'est magnifique. La sauce verte ou sauce barbecue, j'aimerais préciser. D'accord. Et là, nous avons aussi du piment que je vais vous présenter. Du piment rouge, piment jaune. Du piment rouge qui est transformé avec des ingrédients. Il a aussi sa coloration que vous pouvez admirer. Alors, piment rouge, piment jaune, la différence, et se situe à quel niveau? J'ai choisi le piment rouge parce que moi j'aime tout ce qui a trait au rouge, par exemple. D'accord. La preuve, vous avez du rouge qui est dans l'orange. Tout à fait, Sandra. Vous avez parlé de 2 côtés. Nous sommes curieux de savoir c'est quoi, hein, commandant. Vous avez entendu parler du 2 côtés. Est-ce que Maman Marie... Oui, tout à fait. Le 2 côtés, il est noir, le 2 côtés. Tout à fait. Le voici. Oui, je connais. Et il est sauvagement parfumé. Le 2 côtés. Il est sauvagement, c'est une très belle épice. Oui, c'est sauvagement parfumé. C'est parfumé à la sauvage, de bon sauvage. Quoi. Tout à fait. Dans le contraire, oui, c'est bien. C'est incroyable. Sauvage, comme la sauce sauvage. Tout à fait. D'accord. Si vous me permettez, Sandra, avec votre permission, je peux passer au dressage. Pas de souci. Hein. Là, la cuisson n'est pas compliquée. C'est comme je l'ai dit. On va faire la marinade du poulet avec la sauce verte et un peu de moutarde pour relever le goût. Et après,